Est-ce que la maison, si tu devais donner la maison de ton enfance, c'était laquelle la maison de ton enfance dont tu te souviens bien? À la maison de mon enfance, comme mon père a perdu sa maison pendant la guerre, il est rentré dans Valenciennes avec l'armée anglaise et les obus anglais ont mis le feu à sa maison. Alors, il n'y a plus de maison. Et après la guerre, avec les dommages de guerre, il a acheté, il a acheté une maison qu'il a agrandie. C'était quoi les dommages de guerre? Les dommages de guerre, on sait rien. C'était ce qui te permettait de reconstruire. C'était des créances sur l'État. Et ça permettait de reconstruire une maison. Ça te donnait quand même des moyens. Oui. Enfin, oui. D'accord, c'est pour savoir, hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça représentait alors. On sait rien. Donc il a racheté une maison avec ça, à l'aide de ça. Oui, alors, une grande maison, parce qu'il fallait une grande maison, étant donné qu'il avait quelques enfants et que c'était pas fini, que ça s'est arrêté à 8. Oui. Et elle était à Valenciennes, cette maison. Elle était à Valenciennes, c'était une belle maison avec un très gros jardin qui faisait 100 mètres, plus de 100 mètres, 110 mètres de long et une quarantaine de mètres de 40-50 mètres de large. Et il y avait le bureau. Il y avait le bureau dans une partie de la maison. C'est-à-dire que la partie de maison qui avait été agrandie, qui était un agrandissement, a été en fait réservée au bureau sur la rue et sur la maison, sur l'intérieur de la maison et le jardin, il y avait un grand garage. Oui, de voitures. Il y avait. Et puis il y avait toutes les buanderies. Donc son bureau, c'était son cabinet d'avocat. Donc là, il avait son cabinet dans la maison. Dans la maison, avec une salle d'attente, mais ce cabinet d'avocat. C'était séparé. D'accord. Mais il travaillait tout seul dans son cabinet, il avait une secrétaire ou des collaborateurs? Une secrétaire et une dactylo. Oui. D'accord. À l'époque, on travaillait beaucoup tout seul dans ce métier-là. On travaillait beaucoup tout seul. On n'était pas en cabinet avec plusieurs personnes regroupées ensemble, etc. Ah non, à ce moment-là, pas. Ouais. Alors, en fait, quand j'ai passé la main, quand je suis arrivé, papa m'attendait impatiemment et c'est lui qui a beaucoup insisté pour que je sois avocat. Dans le fond de ma vie, ma tête, je voulais être notaire. Ouais, Et j'ai fini par accepter d'être avocat. C'était le départ d'une carrière d'avocat qui, en fait, j'ai été avocat 6 mois avant la guerre, pendant 6 mois. Pendant 6 mois avant la guerre. Et puis quand la guerre, il y a d'abord eu un prolongement de mon service militaire, ce qui fait que un prolongement de service, j'ai fait 2 ans de service militaire, plus 6 mois de prolongement parce que j'ai été rappelé. Après la guerre? Non, avant. Avant la guerre, quand Mussolini est entré en Albanie ou quelque chose comme ça, oui. Et j'ai... T'as été démobilisé. Attention. Mais explique-moi pourquoi tu voulais être notaire. Qu'est-ce qui te donnait envie d'être plutôt notaire qu'avocat et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette profession de notaire? D'être notaire, c'est que au fond, mon frère aîné, René, a refusé d'être avocat. Et il ne voulait pas être embêté avec les clients, avec les questions financières. Enfin, je me rappelle qu'il ne voulait pas être ennuyé des questions financières qui, pour les avocats, posent toujours des problèmes parce qu'il faut tout de même, il faut apprécier les sommes qu'on demande, etc. Alors que les notaires, c'est les forfaits, c'est ça? Enfin, par rapport au prix de la vente. Il y a des tarifs. Oui, il y a les tarifs, donc c'est plus simple. Il y avait les tarifs pour le travail, et en fait, il faisait un métier
qui était proche du métier d'avocat. C'est un peu juriste. Alors, moi personnellement, René a refusé. Alors moi, quand je suis revenu, je ne voulais pas être avocat parce que j'avais en captivité un très très bon ami qui, avant d'être ambassadeur, avait refusé d'être notaire à la place de son père. Et puis, il a eu une vie passionnante. Pourquoi je voulais prendre un chemin? En fait, lorsque j'étais en captivité, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai suivi des cours de magistrature, j'ai suivi des cours de magistrature, des cours où j'étais obligé à présenter une question de droit en un temps limité, et mettons 10 minutes par exemple, et au bout de 10 minutes, clac, c'est fini, on m'envoyait à ma place. J'ai suivi des cours de comptabilité, d'analyse de bilan, j'ai roulé un peu ma bosse en captivité. J'ai donné, avant ma captivité, à la fin de mes études, non, à la fin de mes études, je suis entré dans ah non, c'est pas la fin de mes études. Après mes études, oui. Et j'ai donné également des cours de droit après, quand j'ai quitté la profession d'avocat, j'ai donné des cours de droit. Enfin, j'avais roulé un peu ma bosse et je cherchais à avoir quelque chose à m'orienter sur quelque chose d'intéressant, je veux. Et mon père m'a poussé à le remplacer. Et donc, si je comprends bien, notaire, c'était parce que c'était plus simple pour les histoires de tarifs. Pour mon frère. Ouais. Et pour toi? Ah, pour moi, ouais. Oh ben, ça rentrait un peu dans la chose, mais pour moi, le notaire donnait beaucoup de consultations, comme l'avocat. Et au lieu de plaider, il traitait des affaires, il les faisait traiter par son étude, qui était assez importante. Et pratiquement, je trouvais qu'il n'y avait pas, en dehors de la plaidoirie proprement dite, il y a un peu une différence importante avec le métier d'avocat. Alors, j'ai demandé à mamie de ses souvenirs de vacances. C'est quoi, toi, tes souvenirs de vacances quand tu étais enfant? Mes souvenirs de vacances, c'est que mon père prenait des vacances limitées, environ un mois, et le reste et ma mère prenait des vacances pour environ 2 mois et demi, 3 mois, avec toute sa famille, tous ses enfants. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faisiez pour les vacances? Ah ben, on louait une villa. Où ça? Ah bien, je me rappelle très bien de Vibreux, en Bleteuse, mais avant je ne me rappelle pas. À Vimereux et à Ambleteuse. Oui. Ça je me rappelle très bien. Ah, Bleteuse, c'est à côté de la mer. C'est la mer. C'est la mer. C'est à côté de Vibreux. Ouais. Et donc vous alliez à la plage, beaucoup, vous jouiez oui, dans les dunes. On allait dans des plages où il y avait des familles amies. C'est ça, donc vous alliez dans des endroits où vous retrouviez des gens que vous connaissiez. Il y avait des enfants de nos âges. D'accord.